Dans cette vidéo, je vais retracer les souvenirs d'écriture, vous parler de certaines scènes en les associant aux chansons de la playlist que j'ai faite pour Withering. Donc ce sera un moment assez nostalgique pour moi de me replonger dans cette playlist et de vous en parler. Mais d'un autre côté, je trouve ça super intéressant. C'est un concept que j'ai vu sur la chaîne de About Estelle, Mon Soleil. Et sachez que si jamais vous n'avez pas lu le roman, ce n'est pas grave. Vous pouvez quand même regarder cette vidéo, peut-être même que ça vous donnera envie de le lire, justement. Il n'y aura pas vraiment de spoil en soi. Je vais juste vous évoquer des scènes global, sans entrer dans les détails, mais juste vous parler surtout du ressenti et de comment j'ai fait l'association des chansons et ce que j'ai écrit. Donc voilà, trop hâte. Don't you worry, just remember when I say. La première chanson de la playlist. Est-ce que vous êtes surpris que ce soit une chanson du webtoon La Jacinthe Violette? Je ne crois pas. C'était même évident qu'on allait commencer par ça. Et comme le dit si bien son titre, c'est vraiment une berceuse. C'est hyper doux, hyper chill et en même temps, c'est très mélancolique aussi. Donc c'est vraiment cette chanson qui m'a inspiré le rituel post-crime d'Elisabeth. Parce que en gros, à chaque fois qu'elle élimine une proie, elle se balade dans les rues de Crimson Bell et elle chante. Elle a une chanson en particulier qu'elle chante à chaque fois qu'elle exécute une mission, que vous découvrirez du coup si vous lisez le roman ou que vous connaissez déjà si vous avez lu. Mais du coup voilà, c'est cette chanson qui m'a donné l'idée de ce petit rituel que je trouve à la fois macabre et ensorcelant. Alors celle-là, à chaque fois que je l'écoutais, j'étais en transe. Je ne saurais pas vous expliquer, mais il y a un truc dans cette chanson qui me rend complètement folle. Je ne compte même plus le nombre de fois où genre je criais en écoutant cette chanson devant mon ordi. Et d'un autre côté, même si je criais, que je chantais, que j'étais à fond dans la musique, ça ne m'enlevait pas du moment que j'étais en train d'écrire. Genre j'étais toujours à fond dans mon écriture. Enfin c'était vraiment une transe totale et hyper particulière, mais en même temps ça me plongeait dans une inspiration incomparable. En gros cette chanson j'assimile surtout au moment fort de l'enquête d'Allen et d'Elisabeth. Donc j'en dis pas plus, mais genre il y a eu plusieurs événements principaux et d'action auxquels je réfère cette chanson et vraiment c'était juste magique à écouter et à écrire, mais ma vie entière. Je suis tombée amoureuse de cette artiste, de sa voix, de cette chanson parce qu'elle est tellement douce, tellement légère, enfin vraiment pour moi c'est une voix de velours, une voix de fleurs, enfin c'est vraiment un mood quoi. Et The Guardian du coup ça reflète également la scène que j'écrivais à ce moment-là. Donc c'était la fête des lanternes pour commémorer les morts de Crimson Bell et bien évidemment les Red Doves, donc Allen, Elisabeth et les autres s'y sont rendus. Pas forcément par choix, disons que voilà, ils devaient s'y rendre parce que la directrice provisoire de leur organisation l'a décidé. Donc voilà, donc ils y sont allés. Et c'était un moment qui était rempli de nostalgie. Je ne dis pas pourquoi, mais c'était rempli de nostalgie. Bon, en même temps, on fête les morts, donc forcément, vous vous doutez un petit peu du mood de la scène. Mais du coup, c'était nostalgique, mais en même temps, pas forcément triste. Il y avait un peu d'humour, un peu de légèreté. Et les personnages ont pris conscience de certaines choses dans cette scène qui était assez émouvante, surtout pour Elisabeth. Donc voilà. Romeo, save me, I've been feeling so alone. I keep waiting for you, but you never come. Is this in my head? C'est une reprise d'Arc de la chanson de Taylor Swift. Merci Queen Tay Tay d'ailleurs, mais c'est cette version-là qui m'a inspiré l'histoire tragique du comte Matthew Cunningham que Allen vous racontera dans les premiers chapitres du roman. Je n'en dis pas plus, mais c'est tragique. Voilà, c'est une histoire d'amour à la Roméo et Juliette, mais en plus sanglant, en plus macabre, et ça fait partie intégrante de l'histoire de la ville. Sometimes I wish that I could
wish it all away. On a rainy day without you. Imagine Dragon, ma vie entière. Ceux qui me connaissent, vous savez combien j'estime ce groupe de musique, genre vraiment. Mais cette chanson-là, c'est l'une de mes préférées d'eux et c'est aussi l'une des chansons qui m'a le plus inspirée pour Weathering. J'associe notamment cette chanson à une scène qui se passe sous la pluie et où en gros, Allen et Elizabeth sont alliés pour une mission imposée par leur directrice provisoire. Donc en gros, c'est une espèce de chasse où ils vont devoir affronter leurs rivaux dans la Rose Bleue. Et du coup, il y aura des énigmes, des trucs à faire et tout, etc. Donc c'est vraiment un mood ce chapitre-là. Et c'est également le premier tournant de la relation entre Allen et Elizabeth. Là où vraiment on sent que there is something between them. Donc voilà, c'est une chanson que j'ai adoré écouter pendant les chapitres de Weathering, mais surtout pendant celui-là. S'il y a une chanson au monde qui décrit parfaitement la relation entre Allen et Elizabeth, c'est celle-ci. Genre vraiment, mais c'est le mood de leur relation pendant quasiment tout le roman. Enfin vraiment, genre, il n'y a pas mieux pour décrire leur relation, surtout du point de vue d'Elizabeth. Parce que voilà, parce que enfin, elle reste quand même un personnage très égoïste qui a du mal à accorder sa confiance et son amour. Donc vraiment, il en faudra du temps pour qu'elle ouvre son corps, son corps et son cœur à Allen. Le petit lapsus révélateur. Mais vraiment cette chanson, mais c'est eux quoi. But tonight I'll be the happiest girl in the world. You'll see, like it doesn't matter. J'ai des frissons en écoutant cette chanson, genre j'ai même envie de pleurer. Cette chanson, elle m'évoque la scène où Elizabeth raconte son passé à Allen. Donc c'est une scène qui surgit assez tardivement dans le récit, évidemment, parce que Elizabeth c'est une forteresse, encore une fois. Mais il y a un moment où juste son cœur, il avait besoin de parler et elle a tout déballé. Elle lui a raconté vraiment pourquoi elle est devenue comme ça, pourquoi elle a intégré la Rose Bleue. C'est glaçant. Son passé, il est glaçant, il est morbide, il est horrible. Genre vraiment, c'est... Voilà, d'un côté, c'est hyper lourd à écrire et à lire. Tu te dis, waouh, quand même. Et pourtant, cette scène, je l'ai vraiment écrite d'un seul trait. Genre pendant une après-midi, pendant quelques heures d'affilée, je n'ai fait que ça, je l'ai écrit, j'ai tout lâché, j'ai tout vomi de cette scène en un seul coup, sans interruption, sans prendre le temps de réfléchir ou quoi. C'était vraiment comme un souffle, comme un cri du cœur qui avait besoin de sortir, comme si Elizabeth m'habitait à ce moment-là, littéralement, plus que jamais. Donc c'était à la fois fort pour elle et pour moi. C'était incroyable comme moment. Flames high up in the air, the warmth I haven't felt in a while. La scène de l'incendie au palais Leafmind. Je n'en dis pas plus, mais ceux qui ont vu l'illustration d'Elizabeth réalisée par Clary, vous avez un peu une idée de la scène que c'est. C'est clairement le moment le plus fort de récit, le plus gros tournant dans la relation d'Allen et Elizabeth. C'est également le chapitre le plus long et qui pourtant se lit le plus vite parce qu'il se passe plein de choses. Il est haletant. Enfin, il y a beaucoup de lecteurs qui m'ont dit que quand ils ont lu ce chapitre-là, ils ne respiraient plus. Ils étaient en apnée tellement c'était prenant et tellement ils avaient peur pour les personnages. Enfin... Je ne dis pas évidemment comment ça se terminera parce que vous verrez, mais ce chapitre-là, en tout cas, c'était une pépite, autant à écrire qu'à le lire, visiblement. Donc, je suis hyper fière, vraiment hyper fière de ce chapitre et du livre dans sa globalité, mais vraiment, ce chapitre-là, waouh, quoi. Du coup, cette chanson-là, c'est vraiment la chanson qui représente le mieux ce chapitre. C'est également celle qui m'a inspiré la chanson que j'ai écrite pour Elizabeth, pour ce chapitre, même si, bon, c'est quand même deux chansons totalement différentes. Genre, vraiment, je me suis appuyée sur le passé et le vécu et les pensées d'Elizabeth pour écrire la chanson. Donc les paroles n'ont rien à voir, mais quand même c'est la même ambiance, on va dire, de par les flammes, etc. Donc ouais, banger de ouf.
Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu de plonger avec moi dans Weavering, dans sa playlist, dans les scènes du roman, on va dire en surface, mais quand même, je vous ai donné pas mal d'informations. Donc bref, j'espère que ça vous aura plu, autant les lecteurs que les non-lecteurs, d'ailleurs, vous me direz. En tout cas, pour moi, c'était un véritable plaisir de tourner cette vidéo. Et on se dit à très très vite, du coup, pour le vlog réécriture cette fois. Bisous!